sont passés sous contrôle du FARDC après l'opération dénommée Zoruba Yaïtouri. Il rejette donc cependant les propos de Larry selon lesquels de militaires du FARDC se sont attaqués aux civils dans l'offensive de Bangroma. Suivez-les. Aujourd'hui, 22 localités qui étaient sous contrôle de Ngudjolo sont sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes une armée professionnelle. Nous respectons le droit international humanitaire et les règles d'engagement. Nous ne pouvons pas massacrer nos populations. Nous avons ciblé M. Ngudjolo. On n'a pas massacré la population parce que nous sommes au service de la population, nous sommes au service de la nation. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 15 rebelles sur l'axe Pandrouma et 3 à Niolo. Au total, du côté ennemi, il y a 18 neutralisés et récupération de quelques armes. Côté de l'armée, il y a quelques blessés accidentels. Quelle est la situation de Pandrouma? Pandrouma, comme je vous l'ai dit, et Pandrouma est totalement sous contrôle de FARDC. L'opération militaire continue, etc. Continue. La traque continue jusqu'au dernier retranchement de Ngudjolo. Est-ce que l'armée a déjà atteint Ouago jusque-là? Question de temps. Comment se porte le littoral de la Calvaire? Sous contrôle de FARDC. Totalement. Totalement sous contrôle de FARDC depuis hier. Et la communauté Lori, regroupant les peuples Lendu, appelle ce membre au calme et à collaborer avec les militaires du FARDC durant cette période d'opération pour localiser définitivement les assaillants en territoire de Ngougou. Ce président, Maître Célestin Tawara, est au micro de Jacques Christiaba. En cette période où les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sont à pleine opération dénommée Zaruba Yaïtouri, le comité exécutif national de l'association culturelle Lori, qui regroupe tous rappelle le peuple balé au calme, à la retenue et à l'unité. Il appelle les chefs des villages, des groupements et secteurs Lendu à collaborer avec les autorités militaires et les accueillir favorablement à leur entrée dans leurs entités respectives au lieu de les fuir et leur offrir tout leur soutien. L'association culturelle Lori fait remarquer en ses membres que les coups de barre qui retentissent parfois à l'entrée de certains villages relèvent de la stratégie militaire et n'a rien à voir avec les attaques de ceux-ci. L'association culturelle Lori déplore également les faits pour les FARDC de considérer tous les Lendu comme des miliciens. À l'occasion, l'honorable Ngabou Paris, notable du secteur de Walendu Piti, appelle les Ituriers à dramatiser l'attaque de Pandrouma dans des réseaux sociaux car cela est de la pire intoxication. Ce qui s'est passé à Pandrouma est loin de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Comme le dit son Excellence Monsieur le Gouverneur, les gens qui sont en train d'intoxiquer la population dans les réseaux sociaux, il arrivera un moment où ils devront répondre de leurs actes. Et son Excellence Monsieur le Gouverneur est très préoccupé par la situation sécuritaire de l'Ituri. Et il est très préoccupé pour rétablir la paix sur toute étendue de la province de l'Ituri. Et d'autre part, lui-même a instruit aussi l'armée de la République à faire son travail d'une manière professionnelle afin que l'armée puisse bénéficier de la confiance de la population. Ici, l'occasion pour moi d'appeler tout le monde, surtout la population de Pandrouma et les environs et des territoires de Ndjougou en général, et faire confiance à l'armée et à dénoncer tout mouvement suspect de personnes. Il y a des personnes qui se cachent derrière à travers justement les réseaux sociaux pour intoxiquer et manipuler la foule. Des milliers de déplacés d'Ndjougou se trouvent au niveau des gros mènent une vie très critique et sans assistance. Ils l'ont fait signifier ce mercredi 26 juin 2019 lors du passage du gouverneur de province de l'Ituri dans cette partie de la chefferie des Bayama Nord. Selon le président de ces déplacés, il se constate manque d'eau potable, de médicaments et de vivres. Vous pouvez les suivre. Il faudrait que les sites déplacés soient ravitaillés en eau potable, puisque le manque d'eau potable, c'est à la base de beaucoup de maladies. Et ensuite, les médicaments, nous en manquons. On manque tout sauf rien. Nous souffrons donc, les mamans, ici, on a déjà enregistré 4 accouchements sous une mauvaise condition, avec des décès déjà enregistrés dans ces sites ici. La nourriture, ça n'existe pas. La population déplacée n'a pas accès à leur champs, puisqu'ils sont venus de de différents villages qui ne sont jusqu'à présent pas totalement sécurisés. En
réaction, le gouvernement de Provence reconnaît les problèmes et permet de mener des plaidoyers au niveau des humanitaires pour sauver des vies et des vies. Le camp de Roé avec près de 10 000 personnes et le camp de Drodro, le diocèse avec 78 000 personnes. C'est vraiment une catastrophe ce qui est arrivé et cela nous montre toute l'ampleur du problème et qu'il faut aller résoudre. Le premier objectif aujourd'hui, c'est de remettre la sécurité dans les lieux d'où viennent ces populations pour qu'ils regagnent leurs champs, qu'ils regagnent leurs maisons, qu'ils reconstruisent et qu'il y ait une vie qui revienne. Donc notre priorité va être celle de la sécurité, c'est celle du développement qui va être axé. Donc un programme sérieux sera fait pour que le territoire des Djougou ne puisse plus connaître ce genre de problème qui impacte sur la vie des citoyens. Nos partenaires, le PAM, qui nous assiste et tout ce qui est sanitaire aussi sera bientôt arrangé. Donc tous les partenaires sont mobilisés, mais nous avons ce besoin urgent que nous devons résoudre en même temps que celui de l'avenir dans les mois qui viennent pour que les enfants rentrent dans les écoles aussi. Restons toujours dans cette édition. Aujourd'hui, il y avait remise et reprise. Donc aujourd'hui, mercredi 26 juin 2019, entre le gouvernement sortant de Jefferson Abdallah Penembaka et le gouvernement entrant de Jab Manissa Saïdi. Cette cérémonie de remise et reprise a lieu au sein même du ministère situé au sous-quartier Brazza, dans la commune Mbounia, où presque tous les nouveaux et anciens ministres ont répondu présents. Les anciens ministres ont ici rendu l'air tablier. Nous y reviendrons avec force. Parlons autre chose à cette édition. Plusieurs personnes en ville de Bounia louent l'initiative de l'autorité provinciale d'organiser la collecte comme un geste de la solidarité pour voler au secours aux vulnérables des atrocités des territoires d'Endjougou, Mahagi et Irumu. C'est notamment le cas de M. Deogracias Ngadjole Kiza, un des jeunes du mouvement citoyen de la lutte pour le changement, la lutte en sigle, qui s'est confié à la radio Kandib ISP Bounia le mardi 25 juin dernier. Selon lui, à l'instar de cette démarche, la restauration de l'autorité de l'État serait une solution durable pour qu'il y ait une paix définitive. Il est au micro de la radio Kandib ISP Bounia. L'initiative prise par le gouverneur de la province, il a demandé à toute personne de bonne volonté de faire une contribution pour soutenir nos déplacés, nos frères qui ont quitté leur milieu de vie pour venir à Bounia. Ils sont dans des lieux de déplacement. Alors, c'est une très bonne initiative que nous encourageons, nous apprécions vraiment. Notre souci, c'est quoi? Les gens qui vont le donner aujourd'hui, est-ce qu'ils seront à mesure de donner ça demain? Notre souci est que l'autorité de l'État soit restaurée dans notre province. C'est pourquoi nous demandons au gouverneur de la province, lui qui a initié ces projets-là, ces programmes-là, cette sensibilisation, qu'il s'implique pour restaurer l'autorité de l'État. Notre souci est que ces gens-là, ceux qui vivent ici, reviennent dans leur milieu de vie, là où ils vivaient, c'est-à-dire leur village, là où ils vivaient. Un service de bouclage a eu lieu ici à ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, dans la nuit du 25 au 26 juin, dans les quartiers Bakoko, précisément sur les 3 avenues, à savoir avenue Mbandaka, avenue Getty, avenue Zelangana Pokwa 1 et D. La dite opération était menée par les éléments de la police nationale congolaise et les FARDC de 7h du matin à 8h sur l'ordre du général Harry Kapend pour identifier si les criminels sont logés dans ces secteurs. Les Major Abel Mouang, porte-parole de la police nationale congolaise en province de Toury, nous donne ici le bilan de cette opération au micro de la radio-télévision communautaire Andip Ispébou. Bilan de cette opération, 7 militaires avec 7 armes AK-47, chacun avec munitions et aussi plus de 166 munitions et une grenade type chinois. Un policier avec armes AK-47 plus 2 chargeurs garnis. Parmi la population civile, 5 personnes avec des objets saisis dont des chanvres à fumer, des effets militaires. Les militaires interpellés ont été mis à la disposition de l'état-major 32e région militaire. Les policiers et les civils ont été mis entre les mains des officiers des services spécialisés pour mener des enquêtes approfondies dans la détention de l'arme et des effets militaires entre la population. Dans les quartiers Bangkoko, on avait enregistré beaucoup de cas de vol à main armée. Les autorités du commissariat provincial, à l'occurrence le général Henri Capel, a ordonné et a coordonné avec les services spécialisés pour que ce secteur soit bouclé, pour que nous puissions identifier si des criminels sont logés dans ce secteur-là.
Et ce dernier signale également que le passage a été libre pour le médecin, les corps soignants et les élèves finalistes qui se rendaient dans leur sac respectif pour passer les brèves des examens d'État. Changeons de registre par autre chose. Les militants du parti politique CUC sont descendus ce mercredi 26 juin 2019 dans la rue en ville de Bunia. Ils protestaient contre le gouverneur de province de l'Ituri qui n'a pas respecté donc l'éclosion ou leur engagement pour leur accorder un ministère comme prévu. C'est ainsi que dans leur mémorandum déposé au bureau de l'Assemblée provinciale et au gouvernorat, les CUC appellent l'autorité de la province de l'Ituri au respect de l'engagement. On écoute Charles Kakani. Nous, parti politique congolais unis pour le changement CIC, suffoqués de notre absence et surprise dans la formation du gouvernement provincial de l'Ituri rendu public le lundi 24 juin 2019. Ainsi, manifestons notre profonde indignation suite au non-respect exprès de l'accord signé dans le contexte des élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs du 10 avril 2019 par l'honorable Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur élu de la province de l'Ituri. Dans le partenariat que nous croyons fiable et nécessaire, il a volontairement décidé de torpiller le dit accord bilatéral signé avant même son élection, dont le résultat et le contexte de son investiture étaient connus de tous. Je cite, de la Cour d'appel au Conseil d'État pour faire chuter par l'investiture à travers l'ordonnance présidentielle. État conscient de voix obtenues à l'Assemblée provinciale, je cite, 24 voix sur 47 votants, l'actuel gouverneur n'avait aucune raison de marginaliser le CIC qui lui a permis la réussite au premier tour en vue d'échapper au second qu'il craignait manifestement car une seule voix de moins pouvait le faire tomber. En réaction, le directeur du cabinet de l'autorité de la province de l'Ituri à charge des questions politiques appelle CIC au calme car un compromis sera bientôt trouvé. Katassé, on écoute Hervé Tibassi. Le CIC, c'est un des partenaires politiques de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, avec qui il y a un partenariat qui a commencé et qui doit continuer. Et c'est dans ce cadre-là qu'au-delà de la réception de ces mémos, le cabinet du gouverneur, qui vient de le recevoir, va encourager l'échange qui a commencé avec le CIC, entre le gouverneur et le CIC, en vous proposant, après la lecture de ces mémos et la réception par nous, une rencontre dès son retour pour que les différents points qui sont repris dans votre mémo et qui ont une très grande importance pour l'avenir du partenariat entre cette formation politique et le gouverneur puissent être analysés, être répondus à bon escient. Même son de cloche du côté de l'association des étudiants de la communauté Bira qui déplore également l'absence de leurs membres de communauté dans ce gouvernement et ils appellent l'autorité provinciale à ne pas les oublier. On écoute ici Olivier Nkosi qui est au micro de la radio Kandib Isbeboun. Nous, la jeunesse étudiantine Bira, avons reçu avec beaucoup d'amertume et de douleur la publication de nouveaux animateurs du gouvernement provincial ce lundi 24 juin 2019. La nomination au sein de laquelle nous constatons la non-représentativité de la communauté Bira. En effet, il est sien de rappeler comme c'est pour la énième fois que nous, la communauté Bira, sommes sous la méfiance de son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi. À titre d'exemple, dans son gouvernement marquant la fin de l'ancienne province orientale, lui, État gouverneur, n'avait nommé aucun Moubira dans son cabinet ni dans son gouvernement. Aujourd'hui, le même constat réapparaît. Cette position est soutenue par l'honorable Doudanga Cavarios qui appelle ses frères et sœurs au calme car selon lui, il n'y a rien à espérer maintenant. Pascal Doudanga Cavarios. Frères et sœurs Bira, inutile de vous fier à ceux de nos frères qui vous placent dans l'attentisme. Il est temps que nous puissions nous assumer, puisque une fois le J est tiré, amer ou sikila, il faut boire. Si la Constitution prévoit 10 ministres et que les 10 sont sur l'arrêté, attendez-vous quel ministère encore? Le 11e ministère sera inconstitutionnel. Que cette injustice qui mérite d'être corrigée s'efface immédiatement et rapidement, de peur de lasser toute la communauté Bira dans la méfiance. Et ce qu'il ne faut pas oublier, construire c'est ensemble, détruire c'est en excluant les autres. Je peux vous rappeler une chose, les fils Bira se sont bâtis, notamment dans les CIC, notamment dans la Mouka, et aujourd'hui à lier leur place, les autres se retrouvent 2, 3. C'est une injustice.
En page caritative de cette édition, l'ONG AGEDEC, Association de jeunes pour le développement communautaire, a assisté 4300 personnes déplacées à Kasseni depuis le dimanche au mardi 25 juin 2019 avec plus de 35 tonnes de vivres ici de pas ces déplacés assistés proviennent du village de Nyamamba, Bi, Jo, Café, Muganga et Titiri. Ces vivres sont constitués de riz, huile végétale et des haricots. Il s'y est également de retenir que le même type d'assistance s'est poursuivi avec la deuxième équipe d'AGEDEC dans les sites de Chari où 9507 personnes ont été enregistrées. Il s'est de retenir également que le site 1 et 2 des déplacés d'Ndjougou ont été déjà servis. La semaine passée, nous avons tenu cette information de M. Aimé Birido, coordonnateur de l'AGEDEC, ce mercredi 26 juin 2019. Changeons de registre par l'autre chose. La gestion de cimetières pose problème à la commune Nyakasanza. Les morts sont enterrés sans respecter toutes les procédures à la matière. Dans une déclaration faite à la presse le week-end dernier, Benoît Kafaboussa, bourgmestre de la commune Nyakasanza, dit que le processus est en cours pour que les désordres soient réglés. Il est ainsi au micro de la radio-télévision communautaire Kandip Yespébou. Nous devons prendre les choses au sérieux. Nous avons des cimetières. Il y a un cimetière de Tembo et le cimetière de Nyamaragi, au quartier Kindia et au quartier Ronkole. Alors, le problème qui s'est posé, c'était l'organisation. Il n'y avait pas un commandement correct dans ces cimetières. Alors, nous avons voulu créer d'abord une organisation et c'est sur un arrêté que nous allons prendre cette décision-là pour que chaque cimetière ait une organisation. Et c'est pourquoi nous voulons également encore une fois interpeller notre population de ne plus continuer avec l'ancien système. Aller directement au niveau des cimetières, commencer à creuser les histoires et puis enterrer ça que l'autorité locale vous autorise, ça que l'autorité locale les sache. Donc c'est ça cette organisation. On prévoit nommer un monsieur ou qu'on va appeler un commandant des cimetières qui va essayer d'organiser les deux cimetières. Signalons que pour l'instant, chaque famille enterre les morts comme bon le semble. Après le cimetière de la ville de Bunia, c'est le tour maintenant de la route aéroport de Morongo, de Bunia d'être aménagée et reboisée par service Bunia propre. Donc, les travaux ont démarré depuis le lundi 24 jours passés. Dieu merci, Maki, coordonnateur de cette structure ville propre, demande des soutiens aux hommes de bonne volonté. Dieu merci, Maki, est au micro de votre radio. Faisons le désherbage de la route de l'aéroport, à commencer par pique-nique jusqu'à l'aéroport. Notre objectif est de garantir un environnement sain aux usagers de cette route, parce que nous avons constaté les autres herbes constituent une menace pour ces usagers. Parfois, ce sont des bandits qui s'y hébergent, parfois il y a des serpents qui se développent, et des fois même les autres utilisent les autres herbes comme leur maison des as, comme leurs toilettes. Et nous voulons à plus de désherbage, entamer des travaux de grande envergure, c'est-à-dire labourer cet espace pour orner l'espace à fleurs et la route de l'aéroport, c'est une route qui attire l'attention de plusieurs personnalités parce qu'elle est fréquentée par des grandes personnalités, des nationaux tout comme des étrangers. Il faut un soin pour cette route. Même la petite Suisse, pour connaître la petite Suisse, on commence d'abord par les défrisages, désherber, après on va appliquer d'autres travaux. Nous avons besoin de moyens conséquents. Dans le premier temps, nous aurons besoin de tracteurs, mais avant de labourer, nous avons constaté qu'il y a des pierres qui peuvent déranger le passage de ces tracteurs. Nous aurons des travaux de grande envergure encore pour enlever ces pierres-là, et ça demande un moyen. Il faut vraiment le curage des caniveaux, le nettoyage des terrasses. Sans transition, nous passons au sport. RDC Égypte, nous sommes à quelques heures